Avant de choisir ta prochaine course ultra ou ton prochain défi, il faut répondre à une question simple. Pourquoi ? Pourquoi rouler si loin, si longtemps, parfois jusqu'à l'épuisement ? Pourquoi quitter le confort, affronter le vent, la nuit, le doute, parfois même la douleur ? Rouler loin et longtemps, c'est pas juste pédaler plus longtemps. L'objectif, c'est le cœur de toute aventure ultra-distance. Il peut être clair comme une ligne d'arrivée, parce qu'il y a une course mythique, parce qu'il y a un record personnel, ou il peut être plus flou, plus intime. Une envie de silence, une envie de solitude, de se reconcentrer sur soi-même après une période difficile. Certains roulent pour prouver quelque chose aux autres ou à soi-même. Certains, au contraire, n'ont qu'un désir d'exploration. Mais ce sentiment, il doit être fort et sincère. Choisir son objectif, c'est choisir son histoire, c'est poser les bases de l'aventure. C'est décider si tu veux rouler en solitaire ou en groupe, en autonomie ou avec assistance, sur route lisse ou sur sentier cabossé. C'est cet objectif qui te servira de motivation face à la météo ou pendant les nuits noires. Il te motive quand les jambes flanchent, il te rappelle pourquoi tu es là quand tu es dans le doute. Et il évolue. Il commence comme un défi sportif, mais il peut devenir une quête intérieure. Il te semblait être une course, mais ça devient un voyage. Ce qui était un chiffre devient une émotion. L'ultra-distance commence bien avant le départ. Elle commence dans le choix de ton objectif personnel. Bonjour à tous. Ceci est la première vidéo d'une série conseils que j'envisage de faire. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment choisir sa course. C'est un point extrêmement important. On va voir, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais le premier, celui qui a été énoncé dans l'intro, je pense que c'est vraiment le plus important. Nous allons voir ensemble les différents points qui permettent de choisir sa course, mais je perds pas trop de temps. Allez, c'est parti. Avant de partir, il faut se demander jusqu'où on veut aller. Pas en kilomètres, mais en engagement. Car chaque distance raconte une manière différente de vivre l'effort. Et ce choix-là, c'est déjà un premier pas vers l'ultra. L'ultra commence bien avant le premier coup de pédale, il commence ici, dans le format que tu vas choisir. Pour le 200 km, c'est idéal pour débuter, tu peux rouler du coup sans dormir, 2 jours, tu testes ton autonomie, c'est idéal. Le 300 km, déjà, il est fortement possible que tu commences à rouler de nuit. Pour le 300, il y a aussi des notions de nutrition. Pour le 500 et le 1000 km, il se rajoute la gestion du sommeil. Il y a les ravitaillements, il y a une stratégie mentale qui se met en place parce que c'est plus long. Au-delà de 1000 km, j'avoue que pour moi aussi, c'est l'inconnu. Ça sera la découverte et l'objectif de cette année. 300, 500, 1000 km, chaque format impose une logique différente. C'est donc pas juste la distance que tu vas choisir, mais c'est la manière de vivre l'effort, c'est la manière de t'organiser, et c'est aussi toute la logistique qui va autour. Lorsque tu vas choisir ton kilométrage, il y aura aussi une autre question. Est-ce que tu vas faire une boucle ou une traversée ? Une boucle, c'est revenir là où tu dois commencer. Une traversée, c'est aller vers un cap, un ailleurs. C'est découvrir quelque chose qui est toujours devant toi. Choisis une distance qui te challenge sans te briser. Il faut commencer raisonnable. Il faut que tu prennes une distance qui n'est pas trop éloignée du maximum que tu as déjà réalisé par exemple. Lorsque tu l'auras franchi, à ce moment-là, tu pourras élargir ton horizon. L'ultra, c'est l'endurance, mais pas la souffrance. Bon, d'accord, parfois c'est un peu les deux. Tu as choisi ta distance. Tu sais combien de jours, combien de nuits, combien de silences tu veux traverser. Mais une autre question se pose maintenant. Où vas-tu poser tes roues ? Car l'ultra, ça ne se vit pas de la même façon sur l'asphalte, dans la poussière ou dans la boue. Le terrain, c'est plus qu'un décor. C'est une surface qui changera complètement ton aventure. Route, gravel, VTT, chaque surface raconte une histoire différente. Sur route, tu vas vite. Tu files, tu traces, t'avales les kilomètres. Par contre, parfois, c'est monotone, voire parfois dangereux. Les voitures, les lignes droites, les bas-côtés étroits. Il peut y avoir aussi des endroits magnifiques, en haut d'école par exemple, ou des lieux avec de la solitude, dans la campagne. Sur gravel, tu ralentis. Mais tu t'immerges, tu rentres un peu plus dans les paysages. Tu ressens un peu plus de vibrations. C'est plus lent, mais c'est plus profond. En VTT, tu grimpes, tu descends, tu t'accroches, voire tu portes. C'est exigeant, technique, parfois brutal. Mais c'est grandiose. Tu gagnes chaque mètre et tu mérites chaque vue. Donc au final, choisis un terrain qui te parle, celui sur lequel tu prends du plaisir, celui où tu aimes passer du temps. Teste ton vélo par contre sur le terrain que tu prévois. Ce n'est pas juste une question de pneus, c'est aussi une question de rythme, de ressenti. On arrive au relief. Le relief, c'est le dénivelé. C'est le poids des mètres gravis. 3000 mètres, c'est une belle journée. 5000 mètres, ça commence à être une épreuve. 15 000 mètres, c'est une odyssée. Chaque mètre de dénivelé change ton rapport au temps, à l'effort et à toi-même. Bien choisir ton profil, c'est anticiper ton engagement, autant physique que mental. À présent, tu sais pourquoi. Tu as choisi ton format et tu as choisi ton terrain. Mais une question reste en suspens. Vas-tu tout porter seul ? Autonomie totale ou soutien logistique ? Chaque choix dessine une aventure différente. Car l'ultra, ce n'est pas seulement rouler. C'est organiser, anticiper, décider ce que tu veux affronter et ce que tu veux aussi partager.
Ces questions sont valables dans tous les sports, en marchant comme en vélo. Rouler en autonomie complète, c'est tout gérer soi-même. L'eau, la nourriture, le sommeil, les imprévus. Pas de ravitaillement prévu, pas d'aide extérieure. Juste toi, ton vélo et ce que tu as décidé d'emporter. C'est une liberté immense, mais aussi une responsabilité totale. Chaque erreur se paie. Chaque oubli devient une leçon. La semi-assistance, elle offre des points d'appui. Un ravitaillement ici, un lit là-bas. Tu restes libre sur le parcours, mais tu sais que quelqu'un t'attend. Et parfois, ça change tout. Donc moi, je te conseille, commence par une course avec ravitaillement ou semi-assistance, ou alors réaliser des sorties off. Comme ça, t'as pas de pression. Tu restes chez toi, autour de chez toi. L'autonomie totale demande de l'expérience et de rester humble. Tu sais comment tu vas t'organiser, autonome ou assisté. Tu sais désormais ce que tu porteras. Mais une autre question se glisse entre les sacoches. Vas-tu porter tout cela seul ou à deux? Rouler seul, rouler à deux, ce n'est pas le même voyage. Ce n'est pas le même poids ni les mêmes silences. Car dans l'ultra, il n'y a pas que le poids du matériel. Il y a celui des imprévus, des doutes, des silences. Et parfois, le simple fait de les partager change tout. Rouler seul, c'est tout porter soi-même. Le matériel, les imprévus, les émotions. Tu gères ton rythme, ton sommeil, tes doutes. Tu es libre, mais tu es seul. Et parfois, cette solitude, elle devient un miroir. Un miroir qui te parle ou qui te pèse. À deux, tu partages le poids, les galères, les joies. T'ajustes ton rythme. Tu écoutes. Tu accompagnes ton compagnon. Il faut s'accorder, parfois s'effacer. Mais quand ça fonctionne, c'est puissant. Le silence devient complice et l'effort devient un lien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a seulement celui qui te ressemble. Celui qui te donne envie de partir à l'aventure et de revenir différent. Cette première vidéo arrive à son terme. Donc je vais récapituler un petit peu tous les points. Donc premier point, bien choisir pourquoi vous vous lancez dans l'ultra ou alors éventuellement pourquoi vous voulez faire cette course-là en particulier. Qu'est-ce qui vous motive dans cette course? En deux, choisissez bien la distance. Ne visez pas trop long. Ne visez pas trop, on va dire, différent de ce que vous avez déjà fait précédemment. Autrement, le défi va vous sembler beaucoup trop difficile à atteindre. Ensuite, en troisième, du coup, c'est le format. Est-ce que vous avez, du coup, une préférence pour le VTT, le gravel, le route, hein. Et attention à bien, du coup, choisir aussi, du coup, en plusieurs vêtements, le dénivelé que vous allez faire. En quatrième, du coup, c'est est-ce que vous allez choisir une course avec assistance, avec des points, du coup, éventuellement de ravitaillement, c'est-à-dire une base relais, par exemple. Il y a des courses comme les Grands 8, par exemple, où il y a certains formats où on passe plusieurs fois par le même endroit. Ça peut servir, du coup, de base de relais et de point de chute. Et ensuite, en dernier, est-ce que vous allez le faire seul ou à deux? Ça, c'est vraiment très intime, très personnel. Ça peut être très difficile d'être à deux si on ne se connaît pas, d'avoir le même rythme sur autant d'heures d'effort. Ensuite, par contre, ça peut aussi être un avantage, effectivement, du coup, dans les moments difficiles, de savoir qu'effectivement, on est à deux à surmonter ça. Voilà, ça, c'est vraiment très, très personnel. Bon, mais si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas, du coup, à laisser un commentaire, à me dire éventuellement ce que vous auriez aimé que je développe. J'ai déjà, du coup, des petites idées pour les prochaines vidéos. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas à mettre, du coup, tout ça en commentaire. J'essaierai de voir ce que je peux faire, si j'en suis capable de répondre. J'ai essayé de faire une version un petit peu poétique, là, narrative. Bon, toutes les vidéos ne seront pas comme ça, hein. Déjà parce que c'est super long et super dur à faire, et en plus parce que des fois ça s'y prêtera pas du tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ici, là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ensuite, du coup, si vous êtes un petit peu curieux et que vous n'avez pas fait le tour de ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir, du coup, les autres vidéos que j'ai faites, et à fouiller un petit peu. Bon, j'attends vos retours, et à la prochaine, peut-être sur la route.